Merci de regarder DBS Télévision, température à Douala 26 degrés, bienvenue dans le berceau de nos ancêtres. Les titres de cette édition, les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, pas du tout vus d'un bon œil dans la région de l'Est. Venus accueillir leur président, ils ont été victimes d'actes d'agression. Un acte condamnable qui met à mal les règles élémentaires de la démocratie. Les ennemis de la démocratie dans la région de l'Est doivent plutôt s'en prendre à la structure en charge de la distribution de l'eau. L'eau est devenue un luxe dans la cité capitale de l'Est. C'est un luxe que d'assister à ces concerts. Le billet d'accès au concert de Fally Ipupa n'est pas à la portée du commun des Camerounais qui s'en indignent. Les promoteurs des spectacles appellent à la tempérance du public camerounais. Un public qui pourrait être admiratif pour cette jeune femme dont la profession est de vendre le héros. Une activité qui lui permet de nourrir, tenez-vous tranquille, 9 personnes. A tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons cette édition avec ce drame qui s'est produit dans un domicile au marché B à Tchang. C'est dans la partie ouest du Cameroun. Un incendie survenu au petit matin a fait 3 morts. Des fillettes âgées de 2, 3 et 7 ans qui dormaient paisiblement alors que leurs parents étaient tout simplement absents. Les détails avec Alexis Yangoua. C'est aux premières heures de ce matin du 12 février 2021 qu'un incendie s'est déclaré dans un domicile au marché B de Tchang. Il était environ 2 heures. 3 enfants s'y trouvaient, âgés respectivement de 2, 3 et 7 ans. Surprises dans leur sommeil, les fillettes seront calcinées alors que la mère était à la veille de son père et le géniteur des enfants en villégiature. Un proche des parents témoigne. Dans la route. Je suis arrivé ici, que le feu était déjà là. Et puis mes 3 petits-fils, déjà décédés premier demain. C'est après l'intervention des sapeurs-pompiers que les 3 corps sont retrouvés. Et tous se rendirent compte que les enfants s'y trouvaient. Dommage. Avec toi, les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun sortis accueillir le président national Maurice Kamto et le vice-président de ce parti Mohamadou Mota en transit pour le Grand Nord où il se trouve en ce moment. On suit quelques actes d'agression de certains jeunes à l'entrée de la ville de Bertoua. Une scène qui entache le jeu politique déjà pollué par des critiques acerbes et autres actes, propos tribalistes. Ngoura Abdul Kadir. Mon chasuble déchiré, même mon téléphone a été arraché. C'est au sol que je l'ai ramassé et j'ai reçu une latte. Regardez, ils m'ont bien tapé dessus, sans compter ceux qui étaient en train d'enfouler les mains dans mes poches pour enlever. Ils ont pris mon portefeuille. Maintenant, je suis sans carte d'identité. La consternation des militants du MRC, victimes d'agression alors qu'ils ne demandaient que d'accueillir un de leurs champions, Mohamadou Mota, sorti de prison et en transit pour son extrême nord natal. La scène qui se déroule à Bonis, l'une des portes d'entrée de la ville de Bertoua, est pour certains synonyme d'étouffer la démocratie. Les populations de Bonis ont été motivées dans leur action par le chef. Parce que lui, il disait à tout moment, vous ne pouvez pas faire ces choses-là ici, chez nous. Ici, c'est le chez moi. C'est moi qui commande Bonis. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous faire ça. Bon, moi, je déplore le manque de fair play. Parce que c'est la politique, ce n'est qu'un jeu. L'intervention prompte des forces de maintien de l'ordre, installées non loin du théâtre, a permis de limiter les dégâts avant l'arrivée du sous-préfet de l'arrondissement de Bertoua 1er. Accueil chaleureux de la délégation par les militants. Plus qu'une simple statue, c'est tout un symbole remis au vice-président en guise d'encouragement afin de poursuivre le combat. Et Mota jure ne rien avoir perdu de son engagement politique. Je reviendrai à l'Est pour pouvoir m'asseoir avec eux et causer avec eux de tous les problèmes qui minent cette région. L'Est est le poumon économique du Cameroun. Il ne faut pas que les gens oublient parce qu'il y a des potentialités. Une déclaration qui réjouit le bureau politique de l'Est, satisfait malgré l'incident. Un sentiment de fierté, d'une mission bien accomplie
D'autant plus que notre camarade, le premier vice-président national, à sa sortie, nous a bien confirmé que le combat sera continué et intensifié. Le cortège qui s'est ébranlé pour le Grand Nord a été escorté par les militants jusqu'à la sortie de la ville de Bertoua, encadré par les forces de maintien de l'ordre. Trouver de l'eau dans la ville de Bertoua, justement, relève désormais d'un parcours de combattants. Avec la rareté des pluies, nous sommes en pleine saison sèche. Les points d'eau et cours d'accès se sont tout simplement asséchés. Le désarroi des populations est grand, mais seulement. C'est aussi une opportunité de bonnes affaires pour les entrepreneurs qui ravitaillent les domiciles. Colombe Katal, Hugues Pascal Tchofo. Bertoua, capitale de la région de l'Est, le paysage est poussiéreux. La saison sèche qui bat son plein et a conduit à la pénurie d'eau. Les puits et autres forages ont touché le fond. Les cours d'eau ont presque disparu. Une situation qui plonge les populations dans le désarroi. Et le super-maire habite à Kukorota, le gouverneur habite à Kukorota, on n'arrive même pas, on n'a qu'une seule forage, ça ne va pas. Et quand il prend la moto pour partir chercher l'eau, aller au retour, à Mokolo là-bas, 1000 francs, tu payes la moto avec le bidon. C'est trop pénible pour nous. Donc il faut vraiment, l'État doit trouver une solution pour le problème d'eau là. Il faut quand même qu'on doit avoir même aux 2 forages ou 3 au quartier. Les livreurs d'eau nous livrent l'eau à 200 francs le bidon. Et ce n'est pas évident pour eux parce qu'ils puisent même à des heures tardives, ils risquent leur vie. La Providence tient des âmes de bonne volonté qui volent au secours des riverains. À cause de la saison sèche, tous les forages ont tari. Nous sommes obligés de quitter loin dans notre quartier pour venir puiser de l'eau ici. L'occasion cependant s'offre à des gens avisés qui tirent de ce fait leur épingle du jeu. Des courageux pour la plupart qui sortent des rangs des réfugiés centrafricains proposent aux ménages et autres restaurants de la métropole de l'eau dans des contenants de 20 litres. Des efforts plutôt bien récompensés. Mon client c'est au marché et aussi à domicile. Je l'ouvre dans 2 endroits. Si je travaille beaucoup, je vais livrer même l'eau de 7000 même. Toutefois, il y a espoir. L'achèvement de construction et d'aménagement des châteaux de distribution d'eau dans la ville annonce de belles perspectives pour la prochaine saison sèche. Vous imaginez bien qu'on croise les doigts du côté de la région de l'Est, à Bertoua précisément. La consommation des drogues détruit et brise les rêves. C'est le constat fait par un jeune ex-drogué qui s'est reconverti en fabriquant le sac ou alors les sacs en matière locale. Judine Dongo est allée à sa rencontre. Je dis à tous les jeunes de la rue, arrêtez la drogue, arrêtez de boire le zaparo, arrêtez de fumer le bangao, arrêtez de prendre le caillou. Ceci est le message d'un jeune Camerounais qui a subi les effets dévastateurs de la drogue et a su se ménager pour sortir de l'emprise de ce stupéfiant. Aujourd'hui, Ibrahim s'est converti en fabricant de sacs à main de structures traditionnelles après 4 années passées en incarcération où il a reçu une formation. C'est ce site lugubre, familièrement appelé la Colombie, qui lui sert de local de fabrication. Venez, on va travailler ensemble les gars. C'est le boulot qui paye. Ce n'est pas le banga, s'il vous plaît. Ce n'est pas bien. La drogue qui nous détruit, ça nous envoie d'aller voler, ça nous envoie d'aller tuer les gens, ça nous envoie d'aller faire beaucoup de choses, de mauvaises choses. S'il vous plaît, arrêtez. Venez, on travaille ensemble. Une invitation de cet enfant de la rue à laquelle honore Ulrich, ancien délinquant juvénile, connu comme distributeur de drogue dans des établissements secondaires. C'est avec ironie mais regret qu'il raconte ses exploits avant sa rédemption. Je suis tout ça là, je suis un mauvais drogué, mais alors ça m'a amené où? Moi il y a même le nom que moi m'a même donné que la Flo, parce que je fumais la cigarette à un niveau que je ne sais pas si je pouvais m'imaginer arrêter la cigarette et puis j'ai repris au moins, j'ai quand même repris mon temps parce que j'étais déjà tellement noir que je ne sais pas. Il faut fréquentais d'abord dans un grand établissement. Et mon père s'est tellement battu, il s'est tellement battu, mais tu sais que quand il y a encore la délinquance, quand tu n'as pas encore pris conscience de la vie, tu fais certaines choses que tu regrettes plus tard. Moi, je me rappelle, j'avais tout un groupe d'amis et c'était moi leur chef.
C'était le genre que quand c'est la pause, on part juste derrière, on se mettait à l'aise. Parce que c'était le genre que moi, il vendait même. Il y avait que dans mon sac, il fallait déjà que je charge un peu dans le sac, que je monte avec un sac de classe. Je connais que je ne peux pas manquer même les 5 000 par jour. Dans mon établissement d'abord, j'étais d'abord un grand bâtiment. Dans mon établissement, c'était le genre comme influenceur d'abord les professeurs. Il y avait d'autres professeurs qui connaissaient que non. Et je les gérais. C'était un système qu'on travaillait. Une bonne partie de la jeunesse camerounaise, surtout celle en âge scolaire, est aujourd'hui sur la voie de la perdition à cause de la consommation des drogues. Agissant sous l'effet de ces produits dangereux, certains, bien qu'à la fleur de l'âge, sont aujourd'hui porteurs du VIH-Sida, d'autres ont accouché précocement, d'autres encore en meurent. Une jeunesse sans drogue a toujours été relevée dans l'adresse du président de la République Paul Biya à l'occasion de la fête de la jeunesse. Elle aussi, elle a choisi de ne pas se droguer. C'est une jeune demoiselle de 27 ans. Elle a en charge 9 personnes, dont de nombreux enfants déplacés de la crise anglophone. Sa seule source de revenus, la vente du héros. C'est un légume très prisé ici au Cameroun. Elle a retenu l'attention de notre équipe de reportage du côté de l'océan, Simplice Bonine. Les ingrédients sont préparés la veille. Dès 6 heures, Prisca démarre la cuisson, aidée d'une amie, en l'absence de sa maman, au chevet d'un enfant malade, nous apprend-on. Arrivée à Kribi il y a 6 ans, elle a dans un premier temps été assistante de restauration. Très vite, elle captera les secrets du héros. Installée ensuite à son propre compte, c'est dans ce porte-tout qu'elle optera faire la distribution de ces mets très convoités. Son restaurant ambulant est désormais attendu dans les rues de Kribi dès l'approche de midi. Mamie Héros, comme on l'appelle affectueusement ici, doit se battre ainsi pour subvenir aux besoins de ses petits frères et sœurs âgés entre 4 et 18 ans, déplacés de la crise anglophone qu'elle ne cesse d'accueillir, en plus de sa fille, dans cet abri de 2 pièces au quartier Petit Paris. J'ai 8 personnes à la maison, avec moi-même c'est 9. Et il y a ma mère et mes petites sœurs, mes enfants, les enfants de ma grande sœur, que je les ai amenés par rapport à la guerre, parce que même comme ils sont là-bas, j'étais ici seule. Comme ils sont là-bas, chaque jour on m'appelle qu'ils sont en bourse. Je suis obligée de les faire descendre ici, là, même si c'est comment Dieu va nous donner à manger. My friend, how are you? I'm fine. Désormais à l'école de la vie, chacun met la main à la pâte. Je lui aide à préparer, je lui aide à laver les plats, je lui aide à couper la viande. Je lui aide à laver le sol. Dans cet hangar de feux de bois, l'une des règles d'or est l'hygiène. Pour cette journée, 90 plats seront distribués à coups de sifflet. Tout calcul fait, elle trouvera son compte. Mais je dis merci à Dieu, même s'il y a le marché, même s'il n'y a pas le marché, il me donne toujours à manger pour que je rentre donner même à les enfants à la maison. Animée par un esprit de combativité remarquable, la jeune compatriote de 27 ans n'a pas baissé les bras face à l'augmentation de ses charges. Même comme ils sont arrivés, il n'y avait rien, mais je me suis débrouillée seulement pour les inscrire à l'école. Je les ai dit que comme je vous mets à l'école, même s'il n'y a pas à manger, on va se débrouiller avec ce qu'il y a. Dieu a aidé, je les ai inscrits, ils sont là, ils sont en train de partir. Il y a seulement une seule, celui qui était là l'année passée, c'est lui qui est resté à la maison cette année, parce que les plus petits ne doivent pas rester à la maison que le grand pas, ou que le grand peut supporter cette année pour que l'année prochaine, il va aussi les joindre. Heureusement, grâce à la qualité de sa cuisine, les abonnés se multiplient. Ça fait peut-être pratiquement 3 ans que je ne peux pas m'en passer. Je mange son héros presque tous les jours. En dépit de sa tête haute, selon sa bailleresse, ces conditions difficiles n'épargnent point sa santé. Il a laissé ici 3 ans avec moi. Et il est dans le feu. Il est dans le feu chaque fois. Et il est migré tout. Elle essaye d'ailleurs d'y remédier à sa manière. Il y a les trucs comme le lait non sucré qu'on prend. Son rêve. Pour moi, pour le moment, c'est seulement pour ouvrir un grand restaurant quelque part que tout le monde peut connaître. Et qui s'appellera pourquoi pas Restaurant Mamie Héros. À vous les âmes de bonne volonté. Parlons de toute autre chose à présent. Fally Ipupa, le célèbre artiste congolais,
est au Cameroun depuis quelques jours. Une présence qui fait couler beaucoup d'encre et de salive du fait des prix d'accès à ces concerts jugés assez onéreux. Mais les acteurs culturels et les promoteurs de spectacles appellent à plus de tempérance. Serge Elie Lombor et Thierry Selané nous en disent plus. L'artiste chanteur congolais Fally Ipupa se produit au Cameroun à l'occasion de la fête de la jeunesse et celle des amoureux, c'est 11, 13 et 14 février. Un choix artistique et les prix d'accès à ces concerts qui viennent réveiller une vieille fâcheuse question sur la considération des musiciens camerounais dans leur propre pays. Si certains mélomanes pensent que payer 500 000 francs CFA pour voir Fally Ipupa prester en live est inconcevable, d'autres pensent qu'il s'agit avant tout d'une question de choix et de classe sociale. Ce concert fait beaucoup de polémiques sur la toile, je ne sais pas pourquoi, mais il faudrait qu'on précise à ces Camerounais qu'il y a deux formes. Il y a déjà deux concerts. Beaucoup croyaient qu'on a mis 1 600 000, 500 000 pour les différents prix pour le concert de Fally. Et pourtant, il y a un concert également qui est situé au niveau de Canal Olympia, qui est fait pour les jeunes, pour la jeunesse, ce 11 février également. Il y a un prix de 1000 francs seulement. Pourquoi vous faites des polémiques pour un artiste qui vient d'ailleurs? La précision en vaut la peine. Et pour les plus avisés, il n'y a pas lieu de débattre. Le sujet est superfétatoire. Alors, je ne sais pas si nous parlons de la musique, si nous parlons de la vie, si nous parlons de la politique, si nous parlons de je ne sais quoi. Ce qui me caractérise, c'est de vous dire que moi, j'ai rien à cirer avec tout ça. Parce qu'il faut ouvrir le débat. J'aurais souhaité qu'il y ait des débats sérieux qui concernent la musique et la culture camerounaise autour d'une table. Du point de vue de ma situation actuelle par rapport au temps que j'ai passé dans le monde des vivants, j'ai beaucoup plus à bâtir et à construire que d'à me mêler dans j'appelle ça de fausses querelles de chapelle. Mais comment comprendre que dans un pays comme le Cameroun, qui regorge des artistes de renom, la considération lors des grands événements organisés est d'abord faite aux musiciens d'ailleurs, que ce soit dans leur cachet ou même au niveau de la propagande? À cette question, les promoteurs culturels ont matière à poursuivre. Le Cameroun, c'est un grand pays de connaisseurs et de dégustateurs de bonne musique. Ce qui fait qu'au Cameroun, quand on reçoit un artiste, on lui donne la valeur qu'il a. Et la valeur, on le reçoit à sa juste valeur parce que Fally, c'est quand même Fally. Il mérite ce qu'on lui donne. Alors, les musiciens camerounais, aujourd'hui, un peu partout en Afrique de l'Ouest, sont pratiquement cotés de la même façon. Fally de la diaspora, quand il vient de la diaspora, il vient en Afrique, il a un cachet, il y a un quota. Et nos musiciens, par contre, camerounais, quand ils vont dans d'autres pays africains, ils disent parce qu'ils gagnent. Mais ils sont reçus au même titre que Fally sur le plan africain. Tout le monde sait que Blanche Bailly, je citerai pratiquement tous les noms que vous connaissez, Stanley Eno et autres, Malox et autres, quand ils vont au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, dans tous les pays d'Afrique francophone, ils sont même au-dessus de la musique nigériane aujourd'hui. C'est des leaders là-bas, c'est des superstars. Ils sont reçus en limousine, ils sont logés dans les meilleurs hôtels comme Fally est logé ici, et ils ont des bons cachets. Décidément, nul n'est donc prophète chez soi. Et c'est bien perceptible. 5000 réfugiés nigérians du camp de Mindanao dans la région de l'extrême nord vont regagner le Nigeria à partir du 27 février prochain. Résolution de la commission tripartite pour le rapatriement volontaire des réfugiés nigérians vivant au Cameroun. Halit Mama Abdul Alim. Des cris de joie ont servi de canal pour exprimer grandement la fierté de ces réfugiés nigérians qui résidaient à Maroua. Ici, dans ce camp de Mindanao entièrement construit de tantis de maisons en terre battue. Ils sont ici environ 5000 réfugiés nigérians qui demandent d'être rapatriés dans leur pays, ceci après avoir fui la terreur causée depuis plusieurs années par le groupe terroriste Boko Haram. Selon l'accord tripartite signé le mercredi 10 février 2021 par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi, le gouverneur de Borno State au Nigeria, Babagana Umara Zulum, et le représentant du Haut Commissariat des réfugiés HCR, Olivier Bier, ceux-ci retourneraient dans leur pays à partir du 27 février prochain. À la suite de cet exercice tenu en présence du gouverneur de la région de l'extrême nord, Medinyawa Bakari, celui de Borno State au Nigeria a dit son admiration quant à l'accueil hospitalier qui lui a été réservé par le gouvernement camerounais. We have been well received by the government and people of Cameroon.
it's an indication that Cameroon is really an African country. D'une même voix, ce dernier a rassuré ici que le gouvernement nigérian est prêt à recevoir et réintégrer les réfugiés. Rappelons qu'il s'agira ici de la deuxième vague de rapatriement des réfugiés nigérians, car la première a été orchestrée l'année dernière. Alors ce soir, je vous amène à la découverte d'un restaurant assez atypique situé non loin de la ville de Yaoundé, sur la route de Soa pour être précis. Dans ce restaurant très bio, on mange bio bien évidemment, mais avec les pieds dans l'eau. Je ne vous en dis pas plus, Judith Ndongo. En restauration, les concepts insolites et innovants fleurissent. Il ne s'agit plus d'offrir seulement la dégustation de ses talents culinaires, mais d'attribuer une âme originale à son restaurant. L'offre gastronomique est un service dont les clients ne sont jamais certains d'apprécier le repas, le service et l'accueil d'un restaurant avant de s'y rendre. L'adoption d'un concept qui sort de l'ordinaire favorise ainsi la distinction de son établissement dans l'esprit du public, mais attise également la curiosité et l'envie de tester. Implanté au cœur de Soa, localité située à 18 km du nord-est de Yaoundé, dans le département de la Meufou et Afamba, région du centre, Les Pieds dans l'eau est un restaurant qui offre une sensation on ne peut plus thérapeutique. En fait, les pieds dans l'eau rafraîchissent. En plus de ça, ça a l'effet thérapeutique. Genre les petits poissons qui viennent ronger nos pieds. Et puis, C'est le pari d'un véritable retour à la nature. Au cœur du réel, la cuisine est réalisée à partir de produits fraîchement cueillis et cultivés sur place. Le silure, grand poisson d'eau douce sans écailles, est pêché des étangs aménagés non loin. Dans une ambiance et un décor particulier, tout est concocté au feu de bois, à l'écart des progrès techniques et industriels. Bonjour, bienvenue, bonne année. Bonne année, maman. C'est les silures. Oui. Ça se fait en quoi, en Brésil? Ça se fait en bouillon rapide et soigné. Façon village. Dans la cave, des boissons artisanales produites localement se comptent parmi les rafraîchissants. Ici, c'est naturel. Ça, c'est du whisky fait à base de beurre de palme fermenté. On appelle ça traditionnellement le rap. Après une journée de Dieu là-bas, un verre de whisky à la soirée comme ça, À l'extrême de cet environnement hors du commun, un espace a été aménagé pour permettre aux riverains de faire la lessive, les pieds dans l'eau. Pourquoi ne pas y aller, un de ces quatre? Réputés pour leur connaissance dans le traitement à base des plantes médicinales, les Pygmées ont séjourné dans la ville de Douala pour soulager les populations de la cité capitale en leur distribuant gratuitement des écorces et plantes médicinales. Jackson Jock et Thierry Selané n'ont pas résisté à l'envie de s'y rendre. Ils sont depuis quelques jours à Douala. Les Pygmées de l'Est sont venus pour sensibiliser les populations sur le coronavirus. Les maîtres de la forêt ne sont pas venus les mains vides. Dans leur besace, les écorces de certaines essences qui luttent contre le Covid-19, comme l'explique un docteur, spécialiste des écorces. Thierry Marcel Massaga s'en est un. Comme vous le voyez depuis le matin, il y a des populations qui défilent. Des produits contre le Covid-19 comme l'Omphol. L'Omphol c'est quoi? C'est la chloroquine. Vous avez les coques. Les coques c'est quoi? C'est la quinine. Vous avez les zombies qui est une essence naturelle pour purifier le sang. Ces peuples de la forêt sont venus dans la cité capitale économique grâce aux bons soins d'une association des désœuvrés et des déshérités du Cameroun. Association vieille de plusieurs années qui jusqu'ici n'a obtenu aucun appui. Le président invite les âmes de bonne volonté à soutenir l'initiative. C'est le moment pour moi ici de lancer sincèrement un vibrant appel aux personnes de bonne volonté. Nous devons promouvoir notre culture, nous devons promouvoir notre médecine traditionnelle. Ce sont ces écorces qui ont permis de freiner l'évolution du Covid-19 au Cameroun et beaucoup plus à Yaoundé. La distribution de ces plantes médicinales
de la grande forêt camerounaise est gratuite. Ainsi va la contribution de la communauté pygmée contre les ravages du Covid-19 aux populations de la ville de Douala. L'étranger ce soir, c'est d'abord la République centrafricaine où le Kwanakwa, le parti de l'ex-président François Bozizé, refute toute implication dans l'offensive de la CPC, coalition qui avait alors perturbé le processus électoral lors de l'élection pour l'élection présidentielle du mois de décembre dernier. Autre fait d'actualité, c'est le Sénégal où l'opposant Ousmane Sonko est dans la tourmente. La mouture de l'actualité internationale avec Adipotou. Le Kwanakwa, parti de François Bozizé, affirme que son président n'est pas responsable de la CPC, la coalition armée qui a perturbé le processus électoral et tenté de marcher sur Bangui le 13 janvier dernier. Cette sortie intervient alors que des discussions étaient engagées entre les émissaires de la CEAC, la communauté des États d'Afrique centrale, et plusieurs acteurs de la rébellion dont François Bozizé. Son parti a voulu insérer cadrer le rapport de son leader avec la rébellion. Dans son communiqué, le Kwanakwa accuse le gouvernement de présenter l'ex-président centrafricain comme le fondateur de la coalition rebelle responsable de ses actions. Le Kwanakwa souligne par ailleurs que son appel au boycott des élections de décembre et son soutien aux positions idéologiques des rebelles ne doit pas être vu comme une revendication du leadership de cette coalition. Le parti refute en bloc les accusations portées à l'encontre de son président, tout en précisant que celui-ci a été approché par les leaders de la coalition des Patriotes pour le changement, mais qu'il n'a toujours pas donné de suite. Au Sénégal, Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF et candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016, pourrait bientôt ne plus être protégé par son statut de député. Le bureau de l'Assemblée nationale a voté jeudi pour la poursuite de la procédure de la levée de son immunité parlementaire. L'opposant politique accusé de viol avec menace à travers une arme par Adji Sarr, une masseuse de 20 ans employée dans un salon de massage à Dakar, avait refusé lundi de se rendre à la gendarmerie pour répondre à une convocation invoquant son immunité parlementaire. Le gouvernement a enclenché la procédure pour la levée de cette dernière. Une réunion est prévue ce lundi 15 février pour créer la commission ad hoc de 11 membres qui sera chargée de statuer sur la levée ou non de cette immunité. Ousmane Sonko, qui a reçu plusieurs soutiens, refute en bloc ces accusations qu'il qualifie de machination politique pour l'éloigner de la course présidentielle de 2024. En 1960, le collège d'enseignement général, puis c'était le collège d'enseignement général, puis est passé en collège d'enseignement secondaire CES 10 ans plus tard, en 1970. En 1974, le CES de Tchang a été érigé en lycée classique de Tchang. Et en 2007, cet établissement public a affiché le plus fort taux de réussite au baccalauréat et au niveau national. Son taux de réussite le classe généralement parmi les 70 meilleurs établissements sur plus de 500 établissements classés. 4000 élèves encadrés par une centaine de professeurs composent le lycée classique de Tchang. Le lycée classique de Tchang, vous l'avez compris, est dans notre objectif ce soir.
ça que j'ai lancé là. C'est avec ces belles images du lycée classique de Tian que nous mettons un terme à cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est tout au long du week-end sur DBS Télévision. J'aurai le plaisir d'être des vôtres, certainement prochainement. Au plaisir, mesdames, messieurs.